best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Juste pour Brain Fungus 1, voici ton intro. Fungus, c'est pas une maladie des ongles, ça? Je pense que oui. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Lâche pas. Come on. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, celui que son épouse appelle Marc Dubois. Marc Dubois. Ouais, hier, j'étais allé couper du bois chez le beau-père, puis j'étais tout plein de brins de scie, puis qu'elle m'a appelé Dubois. Comme dirait Marc Dubois. Non, c'est pas Marc Dubois qui disait ces niaiseries-là, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Et pour ceux qui se demandent, Handsome, pourquoi on a nommé la personne, ben, c'était pas son vrai nom, c'est qu'on a eu énormément de commentaires la semaine passée et il y en a eu un de négatif qui veut qu'on te dise salut Bob, bye-bye et qui n'aime pas l'intro. Fait qu'on y a dédié. Une dédicace. Je pense que l'intro, c'est un classique du podcast. J'ai que de bons commentaires d'habitude là-dessus, mais écoute, si ça t'aime pas ça, mon ami, là, écoute pas, Saint-Crème, c'est tout. Ah, puis il y a un petit piton, là, tu peux avancer. Ben oui, c'est vrai, ça dure à peu près 30 secondes l'intro. Fait qu'avance ça, si t'as aimé l'entrevue de Raymond, faire sa part, tant mieux. C'est extraordinaire. Ben, Marc, avant là, d'aller dans le patinage, oui. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Écoutes-tu, Marc? Écoute. Mais j'entends rien. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, là, on commence sur une note plus triste. Le décès de ton ami Tom Lapointe. Ouais. Pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, c'est celui qui, en tout cas pour ma génération, c'est celui qui avait sorti le scoop de la transaction de Wayne Gretzky qui était passé aux Kings de Los Angeles. Mais toi, c'est un ami personnel, Marc. Ben, j'ai travaillé avec à CKVL. C'est quoi? CKVL était à la station AM parce que oui, pour les plus jeunes, il y avait du AM. Il y en a encore un peu, je pense. On a travaillé ensemble. Jamais dans le passé, en tout cas dans nos plus jeunes années, on était très proches. On avait comme une compétition, nous deux. Je ne sais pas pourquoi. Mais
plus on a vieilli, plus on a évolué. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu sa vie facile. Non. À un moment donné, s'est expatrié en Ouais. Europe. C'est Régent Tremblay qui a écrit un livre sur lui qui est très intéressant. Et et c'est la première fois, je ne savais pas comment en parler sur les réseaux sociaux. Je garde ça pour le podcast. Et ceux qui veulent l'entendre et le voir, sur la chaîne YouTube Marc Blondin, le fameux match de balle entre les lutteurs et le Canadien de Montréal, c'est lui qui anime avec moi. OK. C'est lui qui avait produit ça, Tom Lapointe. Alors, nos sympathies, condoléances envers la famille suite à ce décès, pardon. Un autre décès du Christi de cancer de marde. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, toutes les sympathies à la famille, comme tu l'as dit, Marc. On rentre dans le programme régulier du podcast. Mais On célébrait... avant, Oui, vas-y, Marc. je sais que tu n'aimes pas ça que je te coupe. Je le vois dans tes yeux. Mais des fois, je pense à d'autres choses. Et tu Ben sais oui. que j'ai vu Jocelyn Brun. Tu l'as vu en personne, le célèbre Oui. Jocelyn Brun? Il m'a acheté un cadeau. Wow! To be the man, l'autobiographie de Ric Flair que j'ai lue. Ben, la photo en arrière est complètement débile. Ouais, ça, c'est le Ric Flair des années WCW, ça. 2004, Les le livre, il a trouvé Ouais. ça dans une vente de garage, puis il a pensé à moi. On est chanceux de l'avoir, ce Jocelyn Brun. Je t'ai parlé aussi des cadeaux, parce que Cédric, dans les années passées, il n'a jamais été, soit qu'il ne pensait pas, ou il était cheap, ou il n'y avait pas d'argent. Mon Cédric, fils, ton fils. Ben oui, on le salue, sûrement à l'écoute. pour la fête des pères, il m'a donné ça. Wow! Elmer Incroyable. Lack. Oui. Et c'est gagnant de 3 Coupes Stanley. Wow. Tabarouette, t'es Hall of gâté. Fame en 1966. Ceux qui ne le voient pas, là, c'est un encadré avec la photo, la plaque pour expliquer qui est sur la photo. Quand même assez incroyable. Et pour la fête des pères. Oh, pour la fête des pères, un AXA Jim Duggan en photo. Signé. Autographié. Ouais. Wow! Veux-tu la photo d'Anson Jeff en dessous, étant donné que je l'ai affronté à TOW6? Ben oui, je l'ai ici. Oh! M'a signé ça. Ça va prendre de la valeur incroyable. Même moi, c'est ta face là-dessus. Bonne face de baveux, pareil, hein? Oui, oui. Même aujourd'hui, je te dirais. Bon, la langue sale. T'as-tu d'autres choses à rajouter que tu m'as pas envoyé dans le déroulement du show? À date, non. Parfait, ça devrait venir. Marc! Oui, C'est un anniversaire, vas-y. j'ai reçu des cadeaux VIP. Ouh! Je les ai reçus. Ils sont vraiment sharp. Je suis content. Les VIP vont être contents. Et les VIP, dans les VIP, il va y avoir les pirates de Saint-Bruno qui ont acheté une table. Ben oui, je leur ai fait une petite vidéo que je te mettais over. Ben non, tu me plantes, les gars, ils en parlent encore. Je pense, t'as même pas fini avec ton Sois easy, mesdames, messieurs, ou bon ski, bon snow, mesdames, messieurs, mais pour le reste, ta vidéo était parfaite. Tu vois, je peux pas avoir 100%. Impossible. Par père, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu Ah veux oui, dire, surtout par père? toi qui m'écris le matin, c'est quoi que le thème encore cette semaine? Moi, Tabarouette. dans tout. Hey, j'ai d'autres choses dans ma vie, mais c'est vrai, quand tu me l'as dit, je m'en suis rappelé. Mais on part pas tout de suite dans le sujet du jour. C'est un anniversaire très, très spécial cette semaine. C'était les 23 ans de TNA. C'est fou, hein? J'ai Et vu toi- ça passer Toi, 23 ans. Marc, tu as été commentateur pour TNA pendant combien d'années? 14 sur 23. C'est quand même pas pire, là. Tu sais, 2005 à 2015, ça fait 10. Et avec toi, ça fait pas loin de 4. Ouais, 4-5, proche. Fait que, ouais. Fait que, puis il n'y a personne qui le sait là-bas à TNA. Mais il faudrait que tu parles à ton ami Carlos Silva. Ben oui, j'ai écrit un courriel, il a répondu, mais on n'a pas plus l'hôtel gratuite. Ben, Mais on le sait pas encore. on a ceux qui ont acheté les participations pour le chandail de Lane Hudson au moment où vous l'écoutez, le tirage a été fait. Ah oui, il a été Ah, fait, mais félicitations au gagnant ou à la gagnante. Ben oui, ben oui, ben oui. Ton nom n'est pas là, puis le mien non plus. Non plus, ça c'est sûr. Ok. Ben, on prend, si quand c'est nos participations, nous on prend des noms d'emprunt. Ton beau-père, mes enfants. On ne sait pas qui a gagné parce que là, vous écoutez ça mercredi, puis là, on est dimanche matin, donc Marc va faire le tirage d'ici mardi.
Parce que là, on parle de TNA, on est là-dedans, là, on s'en Ouais. va. Handsome avec sa famille, dans son auto, moi avec mon épouse, Ton épouse Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. et on s'en Tu va dis là-bas. sûrement. Oui, ben oui, sûrement, c'est J'écoute, ça. Marc, écoute, j'écoute. J'écoute. Et puis, on a les gens du Grand Royal Wallinac et betgrw.com qui nous ont donné un montant Ouais. à la carte avec le chandail. Jocelyn Brun qui a acheté un T-shirt qu'on va faire signer là-bas. Oui. S'il y en a qui veulent un T-shirt autographié des lutteurs de la TNA, vous nous écrivez, il est encore temps. Fait que Ouais. c'est ça qu'on a accumulé jusqu'ici. Fait que ça va nous permettre de mettre du gaz dans l'auto et de manger des légumes. Ouais, et ça va nous permettre de commenter TNA Wrestling. Comment qu'on dirait ça en direct, Marc, en anglais? Live! Live. TNA, ça veut dire quoi, ça, TNA? Total non-stop action! Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là-dedans. Là. On va C'est ramener vrai. ça au prochain pay-per-view. Donc, J'ai écrit à Diane Vaillancourt hier, Diane Vaillancourt. l'épouse de Gilbert Delorme, Oui, parce qu'ils sont allés voir un match du Canadien contre les Highlanders là-bas. sont Puis, allés. ben oui, ils sont allés. Ouais, oui, ils sont allés. Vas-y, continue. Et j'ai demandé les noms d'hôtels où ce qu'ils avaient couché pour essayer Ouais. de trouver un meilleur deal là, parce que, comme on en a parlé la semaine passée, là, 300 pièces la nuit. Chaque bar, là, on n'est pas les deux familles dans la même chambre. Fait Non, que ça revient heureusement. cher. Ouais, alors on conclut sur TNA, mais sachez que c'est le 20 juillet prochain, en direct de Long Island à New York. C'est Slammiversary and Anniversary, le soir de mon anniversaire, donc on va avoir la chance de vous en reparler Hey, dans les prochaines semaines. faut pas que j'oublie ton cadeau. Là. Moi, Ben le oui, sortir. Il est sors-les, caché Marc. depuis un bout. Ben oui, parfait, j'ai hâte de voir ça. Hey, on continue, Marc, les nouvelles à Blondin. Tu m'as écrit Goldberg et le souper chez le Goldberg des pauvres, donc tu es allé manger. Ben, d'abord, j'étais content de voir Goldberg. Je pense que c'était à Raw. Oui. Si ma mémoire est bonne, de le voir arriver avec un T-shirt vraiment old school, vintage, Oui. d'en face à Gunter. Ouais. Et de revoir les moves quand les feux d'artifice pop. Ouais. La musique, le monde qui crie Goldberg. Ça a bien fonctionné. Comme là, 30 ans ou à peu près, c'était fou. Wow, moi, j'étais content. Je suis old school. Là, et Oui, puis, exactement. Les vieux, on est contents. Je pense que les plus jeunes sont un peu moins contents de voir Goldberg sortir pour défier Gunter, mais je pense que ça va faire un bon match. Puis je pense que l'histoire est puis, intéressante. c'est un Saturday Night Main Event que les gens vont pouvoir regarder en revenant de Simmania 10, parce que c'est Ben le oui. même soir. Oui, effectivement. Et, fait que, tu sais, ils ont fait un combat R-Truth qui a duré 3 minutes contre Cena à l'ancien, le dernier Saturday Night Main Event. Ouais. Fait que c'est correct, là, tu sais, c'est... j'aime ça. Ça vient chercher un peu ce que je fais à Simmania. La nostalgie. Effectivement, effectivement. Et là, tu me parles le souper chez le Goldberg des pauvres. Ce n'est pas le Stone Cold des pauvres d'habitude? Oui, mais je trouve, je t'ai envoyé la photo. Ouais, Je l'ai là-dessus. même envoyé à David Jouan. Peut-être qu'il va la mettre là, ceux qui regardent sur YouTube. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, je suis allé souper chez le Goldberg des pauvres. Celui qui travaille chez Pneumac Côte-Saint-Louis. Il travaille pas là, c'est à lui. Ah, c'était lui. Ben, façon de travailler là, pareil, tabarouette, toujours Mais les là, mains il dans la travaille passe. pas parce qu'il est en... Comment t'appelles ça? Là? Il est en... Après une opération. Rétablissement, il est en... Merci. Il est en rétablissement. Merci, tu es là pour ça. Je sais, j'ai plus de vocabulaire que toi, Mais Marc. sérieux, on est allé souper, il y a un setup débile dans le cours, comme les fruits, comme les légumes, comme les poissons, mais on n'a pas mangé de japonais. Tacalac. Ni d'Indien. Ni d'Indien, non, non, non. J'ai amené des T-bones. C'est-tu rendu cher? Ah oui? 78 piastres, 3 T-bones. Tabarouette. Ça devait être des gros, ça. Vous avez faim, vous autres? T'as des bons. T'as des bons. Puis T'étais là avec ton j'étais épouse Jazz? Non, non. On était ses fils. Il y avait un ami qui était là, Stéphane, qui va très, très, très bien. Bonne nouvelle. Il a perdu du poids. Dans le fond, il s'est fait enlever un rein.
Fait que c'est pas une petite opération, là. Et il récupère très bien, il est en grande forme. C'est lui qui a fait le souper. Plus. On voulait y aider, mais il avait le contrôle. C'était une superbe belle soirée. Alors, on est bien, bien content que mon chum aille bien. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Je continue. Oui, vas-y, Marc. Excuse, tu parlais de l'Indien. Oui. Dans les 2 derniers qui ont acheté des billets, il y a eu Phil Leclerc et Steve Charest. J'ai vu ça hier, tu m'as envoyé ta liste. Ouais. J'ai réécrit les 2 langues sales. Ils t'ont acheté ça à toi directement en plus. Ils m'ont parlé et officiellement, ils ont présenté leur excuse sur le en privé pour que je passe le message. Ils s'excusent de ce qu'ils ont fait pendant mes vacances, de m'envoyer la vidéo du l'Indien dansant sans arrêt. Ils ont dit, Marc, on s'excuse. Alors voilà, les excuses sont maintenant faites. Je leur avais promis. Wow, il me semble que c'est le contraire, qui voulait que toi, tu t'excuses de les avoir flushés. Mais là, comment tu peux savoir ça, toi? Tu les crois, eux autres. Moi, je suis ton partner. Ben, c'est ça. Hey, mon partner pas fiable ou des chums pas fiables? Oh, venant d'un gars pas fiable. Ben, imagine-tu comment c'est pas fiable comme ouais, histoire? On est loin. Hey, on continue, Marc, là. 6 juillet confirmé. De quoi tu parles, le 6 juillet confirmé? Ben, c'est un Simmania hors série à Verdun devant le 48-16 Wellington dans la rue. Ça va être super intéressant. On a entre autres Jérémy Prophète qui sera dans le main event, l'événement principal. Et c'est en collaboration entre autres avec Verdun Beach Bar à vin. Ça a l'air très bien. Je suis posé d'aller déguster et manger là-bas, déguster un bon verre de vin, aller voir le setup. Mais oui, 14 heures dimanche, le 6 juillet, 2 heures de lutte que j'aurai le plaisir d'animer dans la rue. Live, in color. Alors, ça va être intéressant, c'est le fun. Bien content de pouvoir présenter ça. Bravo, Marc! Les cartes vont être là. On va faire une animation. On va vendre des paquets de cartes de lutte. Il va y avoir la boutique dans la rue. Ceux qui veulent des places VIP, façon de parler, réservées, je pense que c'est 5 $. C'est à la terrasse du Verdun Beach Bar à vin. Sinon, c'est gratuit dans la rue. Alors, ça va être une belle journée. Puis s'il ne fait pas beau, on remet ça. Bon, mais c'est très, très bonne nouvelle. Et là, tu m'as mis dans les notes. On parle de Normand Césaré! Oui, Normand Césaré de la Shop à pâtes est allé à Sainte-Madeleine, a rencontré les gens des loisirs, a vu le setup et il sera celui qui va fournir la bouffe à Simmania 10. Il parle même d'avoir des côtes levées. Alors, il va m'envoyer le menu qu'on pourra diffuser la semaine prochaine, mais la Shop à pâtes sera donc le traiteur officiel de Simmania 10 et de Simmania 11 aussi. Mais Simmania 10 qui a lieu à Sainte-Madeleine le 12 juillet prochain. Il ne faut pas oublier de le mentionner. Sous la grosse structure, ce n'est pas au camping. L'immense structure au Parc des loisirs, c'est ça, de la rue Bernard, derrière le casse-croûte Bernard. 100 rue Bernard. Casse-croûte où je passe tout droit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mon entraînement et mon poids. Hein? C'est vrai, d'habitude, on commence avec ça. Ben, je termine sur Simmania 10. Parle-nous un peu de la carte, parce que là... on oublie, les gens oublient. C'est quoi les gros matchs de cette soirée-là? Il y a 6 combats. Il y a l'hommage à Richard le Magnifique. Oui. Il y a bien sûr Tommy Dreamer. Vous avez vu passer la vidéo qu'on a diffusée. Oui. Un homme de peu de mots, Tommy Dreamer. Ouais, mais moi, ce que j'ai retenu un mot. Ugly. Ben oui, il me traite de lait, lui. Ouais. Ce mec qui est fini avec toi, il va être laid. Donc, Tommy Dreamer, Handsome JF. Attraction spéciale. Oui, Maxime Lemire, champion Simmania contre Frankie the Mobster, qu'on a vu dans Les Indéfendables. Et il y a tellement de millions de Québécois qui ont regardé ça. Oui, tu t'en sers, Colin, tu t'en sers. Oui. Très bien, Marc. Il y avait un gars qui s'appelait Blondin là-dedans en plus. Fait que tout était fait pour que ça arrive. C'est vrai, tu l'as pas regardé, toi, hein? Non. Et il y aura un combat intergenre, un combat par équipe. Alors, vraiment une soirée qui sera tout à fait
incroyable. Avec la présence des Pirates de Saint-Bruno à une table, la présence de mon chum Martin Brissette à une table. Ça va brasser. Oui, oui, les frères Pro ont une table. Dominique Desbiens a 4 tables. Ben oui. 2 tables qui viennent de la municipalité. Normand Césaré et un ami ont pris une table. Alors, il reste à peu près, je pense qu'il reste 4 tables. Et là, ça me Marc, tente. attends une seconde. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, là, avec autant de tables, la table est mise. The table is Poutine. Et je parle pas de la Poutine de la cantine Bernard. Eh, t'en fais des liens, puis là, je sais plus, tu t'en allais où, toi non plus, d'après moi. Non, je te disais que s'il me reste une table, Oui. j'ai regardé et c'est encore une fois cette année, comme l'an passé, la semaine de pause des Alouettes de Montréal. Oui. L'année passée, j'avais eu, et là, j'ai un blanc de mémoire. Son prénom, c'est Luc. Brodeur Jourdain. Luc, Bravo, Marc. qui était venu avec ses amis. Peut-être que je dirais, si c'était une coupe de joueurs des Alouettes, ça pourrait être le fun. Anthony Calvillo, Ben Cahoun. Ça serait bon, ça, que tu les ramènes, Marc. Ouais, mais son. Mike Calvillo, Sutherland. il est proche, là, mais. Mike Pringle pourrait venir, non? Moi, j'aimais bien comment il s'appelait. Il avait un visage. Il était sur la ligne, il me semble qu'il était le centre. Il avait un visage asiatique un peu, là. Brian Chou. Brian Chou me faisait rire, lui. Parce que j'étais l'animateur officiel des Alouettes pendant 10 ans sur le terrain. Tu faisais ça aux entractes. Tu faisais pas des burgers. Je faisais. Ça, c'était au Stade olympique une fois, là, le Baconator. Oui. Oui, mais j'ai fait live sur RDS, les bottés. J'ai fait plein de choses pour les Alouettes. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Hey Marc, on continue les nouvelles à Blondin parce qu'on ne terminera pas. Parce que là, je veux parler du podcast de la semaine dernière. Puis on termine, puis on parlera de ton entraînement qu'on n'a pas parlé parce que ça intéresse les auditeurs. Le podcast de la semaine dernière, là, un record de vues et d'écoute. Écoute. Incroyable. C'est fou. J'en parle avec David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rimes. Oui. Mes rimes de lunettes sont sales. boy. Mais sérieux, David est celui qui s'occupe du podcast et même lui est abasourdi. Terme utilisé en Europe, moins connu ici au Québec par les loustiques. Mais notre record de tous les temps, avant la semaine passée, était de 1600 vues. Vues et écoutes. 1600. Cette semaine, on est à 4055 vues. Et ça l'a monté là, parce qu'on enregistre dimanche matin. 250 écoutes, donc on est à 4305. C'est de 1600 à 4000, c'est tout simplement débile. Oui. 99% sont des hommes, 55,4% du Canada, 24,3% de la France, 1,7% de la Belgique, 0,0002 de l'Afrique. Oh! Et on a eu 66 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube Marc Blondin. Ces gens-là sont allés voir des anciens... comment je pourrais dire ça, Seigneur, des anciens... des anciennes vidéos. Oui, ou des anciens épisodes, ça se dit aussi. Et je veux te lire un qui a été... quelqu'un qui est allé voir un ancien qui dit... elle s'appelle Anne-Marie. Je ne sais pas si un jour... Oui, on la salue, sûrement à l'écoute. Oui. Je ne sais pas si un jour ce commentaire sera lu, mais en 1997, j'avais 14 ans. Vous étiez mes idoles. J'avais pris part à fond pour Sting et j'adorais votre façon de raconter l'histoire. Je détestais le tourneur. Tu n'étais pas la seule. Oui. Vous êtes un de mes plus émouvants souvenirs d'enfance. Vous m'avez bercé. J'ai cherché après sur Internet ce que vous étiez devenu et là, je tombe sur vous deux 27 ans après la boucle est bouclée. Parce qu'elle est allée voir un épisode, l'épisode numéro 16, les 25 ans de la NWO. Alors, c'est fou, c'est fou. Les gens se sont promenés et on a monté cette semaine à 6625 vues sur YouTube. Wow! C'est complètement hors de contrôle et tant mieux.
c'est bon pour nous autres, c'est bon pour Oui, nos c'est le fun pour le commanditaires, moral. Mais avoir Raymond Rougeau comme en entrevue, excellent sujet aussi choisi par David. Mais D'avoir été... tu savais que ce sujet-là, j'étais pas certain Ah, et je ouais. l'ai accepté pour lui faire plaisir. Parce que je me disais, on fait ça plus pour la France, mais on a un plus gros pourcentage. Les gens étaient intéressés par le Oui, sujet, vraiment, même ici vraiment. au Canada. Bon, hey Marc, pour terminer, là, on termine avec l'entraînement. Comment ça se passe? Comment ça va? Ça doit faire 10 jours, Ansem, que je n'ai pas embarqué sur le tapis roulant. Ben voyons donc, Là, qu'est-ce qui se passe? j'embarque pour la première fois ce matin, après notre entrevue, après notre Zoom. Ben, j'ai eu de la misère à sortir de mon virus. Je mouche, au lieu de Intéressant. j'écoute. Ça a été difficile, très fatigué. Je ne sais pas ce que c'est, mais je recommence ce matin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu du poids. Bon. Malgré, je suis à 190. Bravo, Marc. Ça limite de voir le 1,89 et Oui, j'ai oui. tellement hâte. La journée que j'atteins le 1,89, ça peut être demain, après-demain. Je prends une photo puis je la mets sur le podcast parce que c'était un rêve de là, 30 ans de dire Ouais. je vais descendre en bas de 190. Je le frôle, là. Fait que non, ça va bien, là. Bravo, Marc. On reprend du mieux. C'est le temps de parler maintenant de cet épisode Oui. puisqu'il y a 6 ans et demi, plus ou moins, la All Elite Wrestling débutait. Oui, exactement. C'est un sujet super intéressant et tu as une brochette d'invités assez incroyable que tu as concocté cette semaine, Marc. Oui, il y en a un qui a dû annuler, travail des doubles, impossible. Ah. Yann Lécuyer ne peut pas, mais on a 3 invités. Oui. On a ton petit cousin, Oui. qui a été langue sale dans l'entrevue. Ah oui, il m'a planté. Oui, ben j'ai aidé. Ben, j'imagine, hein, parce que Ben Marchand, là, un étudiant extraordinaire, joueur de football extraordinaire, golfeur extraordinaire. On J'ai hâte a de voir ce parlé qu'il de la dit. game de golf que tu devais organiser, que tu n'as jamais fait. On va le faire, Marc. Hey, À 99%, on va le faire. 99,9. On va aller voir ton chum, Luc. Luc Hébert qui est en Luc Chine Hébert présentement. au golf du lac Carling. Ouais. On va aller le voir là. Alors, tout ça pour dire que Ben Marchand, un jeune homme Oui. de 19 ans, il avait 13 ans quand il a commencé à écouter la All Elite. Très intéressant. Ça fait bizarre de savoir qu'il est dans ta famille parce qu'il Oui. est intéressant, lui. Effectivement. On a Marc-Antoine Proulx, des célèbres frères Proulx. Ben oui, on célèbre dans leur propre famille. Ben oui, effectivement. Un peu dans le voisinage aussi. Ouais, c'est ça. Un peu dans leur travail. Tu sais, style, là, le nombre d'amis Facebook, c'est 6 à 8 chaque. Puis il y en a qui sont communs. Mais à deux, c'est pas pire. Ça leur fait une quinzaine d'amis. Oui, exactement. Et le dernier, la légende vivante. Oh! Jean-François Kelly de retour sur le podcast cette semaine. Wow! Parce qu'on Incroyable! on sait que Jean-François faisait partie de l'équipe à RDS qui diffusait. Puis quand il m'a rappelé, ils ont diffusé uniquement 4 mois. Il me semble que ça avait été plus long que ça, mais seulement 4 mois à RDS. Alors, lui aussi nous donne cette courbe sur 6 ans et demi. Très intéressant. La All Elite Wrestling que je n'ai jamais regardé une émission au complet. Toi? Ah ouais. Ben, moi, j'ai trippé All Elite Wrestling du début. J'étais un peu moins accroché dernièrement. Je l'ai écouté énormément quand on faisait TNA et puis Kenny Omega était champion All Elite Wrestling. Tu sais, avant, là, All Elite Wrestling, il y avait un show le mercredi qui s'appelait Dynamite. Puis à chaque mercredi, c'était comme un pay-per-view. C'était tellement bon. Ils ont rajouté plusieurs spectacles. Ils ont un peu dilué. Les histoires sont un peu perdues, à mon sens. On remonte. C'est-tu l'année dernière, tu avais l'histoire entre MJF et Adam Cole. L'amitié improbable qui avait été extraordinaire, super bien monté comme histoire. Il faudrait que je m'y remette, mais j'ai décroché un petit peu. Je suis encore les résultats. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ceintures à All Elite Wrestling. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Mais ça reste un produit excellent, extraordinaire. La deuxième fédération en importance aux États-Unis. Donc, j'ai hâte d'entendre nos auditeurs et JF Kelly ce qu'ils ont à dire. Donc, ce que je te propose, Marc, après la pause, on débute avec Ben Marchand et Marc-André Proulx. Et ensuite, Marc-Antoine Proulx. Marc-Antoine Proulx. Marc-Antoine. Envoie-le, Marc. Alors, après la pause, tu l'as dit. On va laisser passer la pause. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM,
vous propose 2 encans mensuels, un silencieux et leur fameux JMT alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Quelle belle pause! Hein? Ben oui, belle pause. On s'en va à quoi, Marc, là? C'est une pub. On s'en va dans un des membres de la famille des Clément, malgré qu'il s'appelle Marchand. Oui, bon pour lui. Je comprends pas. Du côté de ma mère. Voyons, Marc. T'as une mère, toi. Hey, Voici nul autre que Ben Marchand, notre invité pour parler de All Elite Wrestling. Mesdames, messieurs, sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs. Ça part négativement parce que, il est membre de la famille à Handsome GF. C'est incroyable. Ça doit être un lourd fardeau à porter, ce monsieur Ben Marchand. Ben, on s'y habitue, veut pas, avec le temps, on s'y fait, on prend le rôle de heel un peu plus. On se met dans ses bottes un petit peu, puis on met le poids sur nos épaules, puis on fait les journées, même si c'est un petit peu plus dur parfois. Là. Mais c'est quoi ton lien de parenté avec Handsome? Dans le fond, mon père, c'est son cousin. C'est mon petit cousin, en fait. Handsome Jeff, c'est son petit cousin, en fait. OK. Parce que je me suis dit, ils doivent pas être très, très près un de l'autre. Toi, tu as une chevelure et lui commence à être chauve. Oui, c'est l'âge qui fait ça, à mon avis. C'est l'âge. Mais on a toute la manie de mettre les cheveux par en arrière qui fait qu'avec le temps, ça prend ça. Eh bien, moi, je te dirais, regarde des photos de lui aujourd'hui, tu vas arrêter de te mettre par en arrière. Benjamin, on est là pour jaser de la All Elite Wrestling, une fédération que je vois des choses passer, que j'ai jamais regardé un seul épisode en 6 ans et demi. Mais j'entends parler, il y a beaucoup de... si tu veux, la balance, elle se promène d'un côté et de l'autre. J'écoute beaucoup 83 Weeks avec Eric Bischoff et souvent, il ose planter le patron de la All Elite. Mais on a quand même 4 invités sur l'épisode, dont Jean-François Kelly, qui sera le dernier, qui, lui, a quand même travaillé à RDS avec le produit. Ça aussi, ça fait quelques années déjà, ça passe tellement vite. Mais si je te demande, toi, Ben, comment parce que quel âge as-tu aujourd'hui? Moi, j'ai eu 19 ans en fin mai. Donc, à 13 ans, est-ce que tu as été témoin du départ de la All Elite ou tu as connu ça plus tard? Ben moi, je suis, comme on l'a dit, parenté avec Handsome GF, fait que j'ai la lutte, je veux pas dans mon sang, c'est dans ma famille. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai beaucoup suivi, étant jeune, la WWE, veux pas, la plus grosse fédération au monde, mais aussi les petites fédérations un petit peu plus underground, telles que Rev Pro en Angleterre, la TNA les samedis matins avec M. Blondin et Sylvain Grenier, aussi la Ring of Honor. Donc, veux pas, je connaissais un petit peu le produit du circuit indie. Quand en 2019, la All Elite est arrivée, j'ai eu beaucoup de surprises à voir les 2 frères Jackson, Cody Rhodes et Kenny Omega partir de cette fédération-là. Donc, j'ai vraiment suivi depuis le début. J'ai écouté le premier All Out en 2019. J'ai vraiment été depuis le début un grand fan de la All Elite parce que je trouvais que ça donnait une belle plateforme aux fédérations un petit peu plus indie d'être un petit peu plus vues, exemple que ce soit TNT ou à TSN au Canada. Mais tu dis une belle plateforme, j'imagine, ça donne un plan B ou un plan A plus aux lutteurs aussi. Hein? Oui, c'est sûr que oui, là, tu ne veux pas. Là, on voit souvent, exemple, les publications sortir un petit peu partout que c'est la nouvelle fédération pour les ex-WWE. Mais ça a été aussi, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, une belle plateforme pour les lutteurs qui voulaient se développer. Je pense à des noms, exemple, comme Sammy Guevara, comme Ricky Starks, qui est rendu à NXT présentement. Tous des noms que, si la All Elite n'avait pas été là, à mon avis, il n'y aurait pas eu la visibilité possible pour, après ça, faire le grand saut dans la WWE. Donc, je crois vraiment qu'avec le temps, dans les 6 dernières années, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de lutteurs qui ont pu prendre cette visibilité-là qu'il n'y aurait pas eu avec
des circuits indie, exemple un petit peu plus de bas gamme, qui ont pu vraiment faire leur place puis vraiment pouvoir se faire un nom dans le monde de la lutte. On sait que Tony Khan, il n'y a pas de problème avec le livret de chèque. C'est ce qu'on entend beaucoup. Toi, quelle évolution t'as vu entre quand tu avais 13 ans à aujourd'hui, dans ces 6 ans-là? T'as-tu gardé le même niveau d'intérêt tout le temps? Je veux pas, j'ai eu beaucoup d'intérêt au départ, parce que comme dit auparavant, je suivais beaucoup les fédérations indie. Fait que, tu sais, je veux pas un regroupement de toutes les célébrités puis les gros noms indie ensemble. C'est sûr que l'engouement était là. Il y a eu un gros pic dans mes écoutes après la COVID, donc en 2020, de 2020 jusqu'à 2023, quand ils ont fait leur premier All-In au Wembley, quand des gars comme Will Ospreay sont arrivés un petit peu plus. J'ai vraiment eu beaucoup d'engouement par rapport à ce produit-là. L'an dernier, j'ai perdu un petit peu plus de vouloir de l'écouter. J'ai moins pris le temps d'écouter la All Elite en tant que tel. C'est quoi les raisons? C'est peut-être, je pense que c'est un petit peu à cause que le produit de la WWE était meilleur. Je veux pas. Une grosse année l'an dernier avec des Reigns, des Rhodes qui avaient tous fait le saut. Exemple, des gros noms qui ont pris vraiment la place. C'est peut-être un petit peu par rapport à ça. Peut-être aussi, il y avait beaucoup de répétitions dans le produit à la All Elite. Souvent les mêmes noms qui revenaient, souvent le même style de combat qui revenait. Mais depuis maintenant, on pourrait dire 3-4 mois, l'engouement est vraiment revenu. Depuis qu'ils ont fait le Anarchy in the Arena le mois dernier, avec la musique, des gros noms partout, c'était vraiment mieux. Je trouve vraiment que le produit est en train de reprendre un petit peu de ce qu'il y avait. Mais il y a eu un petit moment, exemple, dans les 2 dernières années, qu'il y avait une petite perte, à mon avis, d'un cut puis dans le produit en tant que tel. Là. Et toi, tu le définis comment le produit de All Elite, si tu veux, par rapport à la WWE pour toi? Veux pas, je trouve qu'il garde encore on va dire, l'histoire du indie wrestling. C'est vraiment sûr qu'il n'y aura jamais, exemple, les gros noms, l'engouement qu'il y a à la WWE. Il n'y aura jamais de Royal Rumble, il n'y aura jamais de WrestleMania, exemple, qui vont faire des énormes chiffres de vente puis qui vont vraiment avoir un mois de préparation avec un Hall of Fame puis toutes ces choses-là. Je crois vraiment que le produit est différent en tant que tel de la WWE. Si on pense, il y a beaucoup de styles de combat qui sont différents, beaucoup de façons d'agir qui sont différents. Il y a moins de promos un petit peu qu'à la WWE. Donc, ça fait que les storylines, parfois, sont un petit peu, on va dire, broche à foin en bon québécois, là. Un petit peu plus, sont pitchés aux spectateurs, pouvant, par exemple, s'adapter ou non. Donc, je crois vraiment que niveau lutte, en tant que tel, le produit est excellent. Je ne veux pas avec des gros noms comme Omega, comme les Jackson, les frères Jackson, Will Ospreay, MJF aussi. Je trouve que le produit en tant que tel est très bon. C'est souvent par rapport à l'extérieur de la lutte en tant que tel que je trouve que la WWE a vraiment un écart avec la All Elite en tant que tel, par rapport aux storylines surtout, puis au développement des personnages. C'est ce qu'on entend beaucoup, le côté storyline qui est un peu manquant, mais on entend aussi beaucoup que l'amateur de combat de lutte, si tu enlèves les storylines, est comblé avec la All Elite. Oui, en tant que tel, c'est sûr que oui. Là. C'est beaucoup fast-paced comparé, exemple, en tant que tel, ça n'a rien encore dans les storylines un petit peu. On pense encore à des gars comme, je pourrais pas dire, exemple, récemment des Sammy Guevara, des Will Ospreay. Le combat entre Ospreay et Adam Page au dernier pay-per-view était vraiment fast-paced. C'est vraiment une lutte un petit peu plus rapide que la WWE. Il y a plus de stunts en tant que tel, il y a plus de gros spots. Fait un spectateur vraiment de lutte qui veut voir vraiment un spectacle va vraiment être, je trouve, comblé avec la All Elite. Mais un fan de lutte que ça fait longtemps qu'il suit ça puis qu'il veut vraiment un développement de storylines va moins un petit peu aimer les combats qui sont un petit peu plus, comme on pourrait dire, il y a beaucoup de podcasts qui disent de la gymnastique dans un ring. Mais en tant que tel, le produit dans le ring est excellent si d'un point de vue juste spectacle, mais il manque encore un petit peu de finition du côté point de vue storyline, puis vraiment aller chercher de l'émotion un petit peu plus, à mon avis, dans le produit. Là. Comment tu as vu l'arrivée de notre ami Speedball Mike Bailey? J'ai bien aimé, oui, ça oui. Le suivant, que ce soit TNA avant ou un petit peu partout aussi où est-ce qu'il était auparavant, je trouve qu'il amène vraiment une belle dynamique. C'est un modèle de lutteur un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Là, un petit qui est capable de faire des acrobaties un petit peu. Mais je trouve qu'il amène une belle dynamique, surtout dans un moule où est-ce que les lutteurs de second plan, fait que pas exemple pour la ceinture de champion du monde, mais exemple pour un Intercontinental title ou un US title, je trouve qu'il se moule bien, exemple, contre des lutteurs comme ça. Il y a un beau contraste aussi avec quelques lutteurs qui sont là-bas, tels qu'un Kazuchika Okada ou un Ricochet.
Je trouve qu'en fait, il se moule bien dans ce style de lutte-là qui est un petit peu plus rapide que ce qu'il y avait auparavant. Comment tu vois la suite pour la All Elite? Parce qu'au début, je pense, même moi, si je ne le regardais pas, mais des fois, je ne regarde même pas WWE, il me manque de temps. Et comparativement à bien du monde, j'ai une vie. Lol. Mais, tu sais, au début, je pense qu'on pouvait espérer avoir une compétition dans les chiffres et tout, puis on s'est aperçu que cette compétition-là, oublie ça, là, elle s'est décalée très vite. Mais comment tu vois le futur de All Elite pour toi, jeune homme? Mais moi, je trouve qu'en tant que tel, l'arrivée des gars de la WWE au départ, par exemple, quand que les premiers étant Adam Cole puis Bryan Danielson, quand ils sont arrivés, je trouve que là, il y a vraiment eu. C'est là que le pic est arrivé en 2021-22. Que tu sais, là, il commençait vraiment à avoir beaucoup d'anciens lutteurs de la WWE qui arrivaient, que ce soit Adam Copeland, tous des gros noms, Bobby Lashley qui est revenu il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est vraiment là qu'il y a eu le gros pic. Présentement, le produit n'est vraiment pas comparable à celui de la WWE. Surtout qu'en plus, présentement, avec la dernière année de John Cena, Randy Orton qui est là, CM Punk, c'est toutes les vieilles rivalités qui reviennent. Le produit de la WWE est vraiment supérieur à celui de la All Elite. Je trouve qu'en tant que tel, il pourrait rester en étant une très bonne compagnie de second plan, exemple, avec des gros noms qui vont donner des très bons combats, ça va être des très bons pay-per-view à regarder. Est-ce que je crois qu'ils vont être capables de compétitionner un jour? Je ne croirais pas. Okay. Mais en tant que tel, à mon avis, le produit va rester aussi bon qu'il est. Il y a encore des lutteurs qui vont grossir et grossir. Il y a des noms de l'extérieur qui vont arriver, il y a des noms qui vont partir, mais la façon que c'est roulé présentement, à mon avis, il donne assez une belle plateforme aux gros noms puis aux noms un petit peu plus en dessous pour garder un produit qui est frais et qui va être capable de garder avec le temps une fraîcheur en tant que tel. La question pour toi, Ben Marchand, est-ce que c'est tu préfères All Elite ou WWE? Je veux pas, j'ai toujours. Je suis vendu de WWE à vie, là, comme presque 3/4 du monde le sont, par rapport au moment que j'ai vécu. C'est sûr que la grosse différence que j'ai vécue, surtout étant plus jeune, c'était vraiment l'obtention du produit en tant que tel. C'était beaucoup plus facile, exemple, regarder un show de la WWE, que ce soit à Sportsnet ou sur Peacock ou quelque chose comme ça, qu'aller sur 2 sites de streaming, enlever des ads ou juste regarder des résumés sur YouTube pour voir le résumé d'un show de la All Elite ou de Ring of Honor. Fait que c'est sûr que veut pas, étant plus jeune, c'était beaucoup plus dur d'avoir l'obtention d'un produit qui est de qualité, mettons, avec les indie scenes. C'est un petit peu moins le cas avec la All Elite, présentement avec TSN et TNT qui mettent le produit de l'avant. J'ai eu une grosse passe en 2021 et 2023 que j'étais beaucoup plus All Elite quand les gars sont vraiment arrivés. Fait que quand Copeland est arrivé, quand Danielson est arrivé, parce que c'était vraiment un groupe de lutteurs que moi j'aimais beaucoup, puis que je trouvais que le produit était frais et qu'il était différent de ce que l'autre côté proposait. Mais c'est sûr qu'elle ne veut pas à cause de l'histoire puis à cause de toutes les storylines qui se passent présentement. La WWE garde une place dans mon cœur qui est assez supérieure à celle de la All Elite. Tu sais, quand tu disais tantôt, il faut aller sur des sites de streaming, enlever les ads puis tout ça. C'est sûr que juste la façon que tu as essayé de te brancher au Zoom pour l'entrevue, tu sais, ma mère de 94 ans, dans le temps, elle faisait ça. Elle refermait, elle l'ouvrait, puis elle espérait que c'était magique. Ben, Seigneur, t'as fait ça toi aussi. Débarquer, rembarquer. Là, on voit que tu es vraiment dans la famille de Handsome JF. Mais la question, tu es maintenant majeur. Oui. Pourquoi tu n'es pas venu encourager ton petit cousin à Wallinac? J'aurais bien pu. J'avais championnat provincial de flag football. Cependant, j'ai pas pu me déplacer cette fin de semaine-là. Donc, ça va être à la prochaine. La prochaine fois, à mon avis, là, pouvoir aller le voir lutter. OK, parce que les langues sales disent que quand tu as su que tu avais le tournoi de flag football, tu étais content de ne pas venir le voir encore une fois jobber. Ouais. Non, ça dépend. Le bon vieux taunting en début de combat est tout le temps intéressant. Le power driver vient vite aussi, mais une défaite, ça fait mal pour le nom de la famille. C'est sûr que oui. Seigneur, la famille doit être dans le trou pas à peu près. Ben Marchand, merci beaucoup d'avoir participé sur cet épisode, justement, sur All Elite Wrestling. On était supposé de jouer au golf avec Handsome ensemble, 2-3 ans. Je ne sais pas si ça va arriver, mais moi, je suis open, je te le dis. N'importe quand aussi. Merci beaucoup pour l'opportunité. Parfait. Merci. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Ou, comme dirait Kelly,
Élite. Il met des haches partout. T'es soufflé, peut-être. Ouais, ça se peut. Hey, t'es belle en salle. Hey, c'était bon, cette entrevue-là avec Ben Marchand. Et l'autre qu'on a, Marc-Antoine, que tu as rebaptisé tantôt, lui aussi, c'est sa première. Ben, pas lui aussi, parce que Ben Marchand a déjà participé sur le Oui. Soyez-y, mesdames, messieurs, mais Marc-Antoine, lui, jamais. Alors, à part de commander du macaroni au fromage les 2 fois qu'on est allé manger au resto, il est très culturé malgré qu'il a de l'air un peu frais. Je trouve que c'est un gars qui a de l'air un petit peu au-dessus de ses affaires avec un nom Marc, Antoine aussi. Là. Mais Oui. en tout cas, c'est comme ça. Je ne vais pas faire ma langue sale. Là. Mais Ben, le pas de voici comme invité cette semaine sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, vous n'entendez parler depuis quelques mois des célèbres frères Prou, dont Marc Antoine, bien sûr Marc avec un K. Et c'est cet énergumène qui commande des macaronis au fromage lorsqu'on va manger. Il a même profité du fait qu'on est allé au... oh boy, Slapjack, Jack Slap. Jack Flat. Hey, je t'approche. T'approches. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour le souper. Et ils ont commandé une assiette, c'était débile, comme les poissons, comme les fruits, comme les légumes, mais c'était pas du japonais tac à tac. Et là, j'ai fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est un petit plat de macaroni au fromage. Fait que Oui, c'est bon. Marc-Antoine a commandé la grosse assiette à 100 pièces l'assiette pour avoir le petit cop de Kraft Dinner. Incroyable. Ben Incroyable. écoute, Marc, en même temps, macaroni au fromage, on peut pas se tromper, c'est une valeur sûre. Fait que, Je sais comme pas. ça. Dernière fois que j'ai mangé ça, ça doit faire 20 ans. J'en faisais pour mon fils Liam. C'était une de mes recettes préférées avec des saucisses à hot dog quand j'étais Oui, seul et que je cuisinais. Maintenant, oui, avec mon il y a aucun épouse problème. Jazz, qu'on salue, elle est sûrement à l'écoute. Je suis Sûrement. choyé, choyé. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va très bien, toi, Marc. Merci pour l'invitation. C'est un grand Ben, honneur. ouais, c'est une première. J'espère que ton frère ne sera pas jaloux que tu sois vu que tu es le plus jeune en plus, que tu le bypasses encore une fois. Tu le Encore une bypasses, fois. tu me le disais à micro fermé, tu le bypasses dans toutes sortes d'affaires de sa vie. Oui, Euh, oui, c'est ça. Tu sais, là, j'ai une maison, j'ai un enfant, j'ai une copine, donc il y ouais, a, il y a, il y a un petit retard, mon pauvre Guillaume. mais On le salue. quand on discute avec, on s'aperçoit de son retard. Ah, tu parles pas mentalement, toi. Non, non, OK, non, 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 je OK, parle au OK, niveau OK. des acquis dans la vie. On veut parler de All Elite Wrestling. Ah oui. On a eu, il y a 3 invités cette semaine. Il y a un jeune de 19 ans qui est le petit cousin de Handsome JF, qui lui, il a écouté la All Elite à 13 ans. Il a découvert ça à 13 ans. On a toi et on a Jean-François Kelly, la légende vivante. Donc, c'est le Cool. fun parce que toi, si tu es capable de me dire ton âge? Je serais Ou, capable. J'ai 38 pour l'instant, je crois. donc, tu avais 30, 31, tu étais au début de la trentaine quand Ouais, All Elite est arrivé. ouais. Est-ce que tu es tout de suite tombé en amour avec la All Elite? Est-ce que tu l'as découvert dès le départ ou c'est à force d'en entendre parler? Ouais, j'ai découvert pas mal dès le départ, puis c'est quand même important de se rappeler qu'en 2019, lorsqu'ils ont lancé la compagnie, c'était Vince McMahon qui était encore le boss créatif de la WWE. Puis moi, je pense que C'est vrai? c'est un lien important à faire parce qu'en 2018-2019, avant les allégations, évidemment, le produit commençait à être un petit peu dépassé, selon moi. Puis je pense que la communauté en général était très content d'avoir une alternative, une compétition assez crédible avec une bonne production. Donc oui, j'étais un peu tombé en amour dès le premier jour du besoin d'avoir un nouveau produit un petit peu plus frais ou plus au goût du jour, disons. Cet amour-là, est-ce qu'elle est restée stable ou si ça a été comme une vague? Ben, elle est restée assez stable, mais
évidemment, sûrement que tes autres invités en ont parlé. Le fait d'avoir tellement de lutteurs, le fait d'avoir tellement de lutteurs de d'autres compagnies, du Japon, là, maintenant c'est au niveau du Mexique, des lutteurs de la Ring of Honor, il y a un moment donné, on n'a pas, en tout cas, moi personnellement, là, maintenant j'ai une copine, j'ai un enfant, je travaille à temps plein. Je pense que pour l'amateur de lutte moyen, je pense qu'il suit ça, mais pas en fou non plus. Ça me semble impossible de regarder Raw, SmackDown, TNA, NXT, Dynamite, Collision, les PLE qui revient à peu près aux 2 semaines maintenant avec les deux compagnies. Donc, j'ai continué à regarder ça de loin, mais effectivement, j'ai un petit peu perdu l'intérêt parce que j'étais juste plus capable de suivre tout ce Mm. qui se passait. Puis, quand ils font venir des lutteurs du Japon que moi, je connais pas personnellement, puis je dis pas qu'ils sont pas bons, ils sont sûrement très excellents, mais vu que je les connais pas, c'est vrai que ça me donne pas le goût de regarder un match là, que je suis pas investi au niveau des storylines. Mark, Antoine, j'aime Ouais. tellement ça, le Mark. Ah ouais. Surtout, c'est un mot qui fit très bien avec la lutte, hein? Being a Mark. I Euh, am a Mark, yes. euh, les combats de All Elite sont Ouais. réputés pour être des combats de lutte. Tu sais, Ouais. tout le monde le sait, ce côté storyline. Donc, même si c'est des lutteurs que tu ne connais pas, que tu ne suis pas, quand tu regardes All Elite, ce que je ne fais pas, Non. tu peux apprécier sans avoir toute le storyline. Est-ce que tu achètes ça, apprécier le combat? Oui, oui, je pense que oui. Je pense que justement, tu sais, moi j'ai 38 ans, donc j'ai quand même suivi la lutte depuis plusieurs années. Je suis capable d'apprécier un five star là, de Dave Meltzer. Mais c'est vrai, je fais un peu le pont sur ce que David Jouan disait dans les semaines précédentes. Des Le fois, Casanova des pauvres! il va y avoir la petite musique qui va suivre. Elle est bonne, Euh, la musique, elle me donne la chair de poule. The chair de poule! Wallace. Hogan contre Warrior, à peu près, techniquement parlant, tu sais, vraiment pas un bon match, mais l'émotion était au rendez-vous. Donc, oui, je suis capable de regarder un match 5 étoiles, de l'apprécier, d'apprécier les prouesses techniques, de voir les bumps, les risques qu'ils sont prêts à prendre. Mais par contre, est-ce que ça va me donner le goût de regarder Dynamite le mercredi suivant si je suis pas investi dans l'histoire? Hmm. Pas nécessairement. Fait que, tu sais, je vais suivre ça à travers les podcasts, Busted Open, toi, nos amis les antipodes, mais je le regarderai pas hebdomadairement. C'est ça? Hebdomadaire. Hebdomadairement. J'ai oublié peut-être une syllabe. Ah oui, ça va Imagine-toi mal. quand tu dis que ton frère est limité. Hi. Ben, c'est de famille, tu Oui, vois, là. c'est ça. J'ai vu dans l'adresse courriel que tu m'as envoyé WCW. Oui, c'est vrai. Et je voulais te demander, quand la All Elite est arrivée, est-ce que tu as pensé que All Elite pourrait faire ce que la WCW a fait en 1997 et battre WWE à mon tour de... Ouais. That, c'est un gros statement, je pense. D'être certainement plus nez à nez, oui. Dans les premières années, ce l'était un petit peu plus. C'était plus Dynamite contre NXT là, dans les premières années. Forcé d'admettre que dans les dernières années, maintenant pour moi, la All Elite est une alternative. C'est pas une compétition. À peu Ouais. près dans tous les départements, les codes d'écoute, combien il y a de monde dans les salles, tout ça. Mais quand même, il faut quand même reconnaître que, puis, tu sais, d'ailleurs, récemment, là, All Elite et Dynamite ont battu le nombre de semaines consécutives de télévision que la WCW avait fait à l'époque. Donc, même si je pense pas qu'il y a aucune compagnie qui va être capable de surpasser la WWE comme la WCW l'avait fait pendant les 83 semaines. De notre vivant. Ben, surtout avec TKO, Je ça me pensais que tu semble. disais surtout avec toi, tu es pas mal plus vieux. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que dans 15-20 ans, la All Elite va être établie comme la deuxième organisation qui aura duré dans le temps, ce que la WCW n'a pas été en mesure Mm. de faire. Et dernier point là-dessus, je reviens un peu à ce que je disais au début, si Vince McMahon était resté et que ça n'avait pas été Triple H qui avait pris le contrôle créatif, je pense que ça serait encore un petit peu plus nez à nez, parce que le produit, comme je disais tantôt, était un petit peu dépassé.
Et du côté de, tu parles, comment je te dirais bien ça? Tu me dis dans 15-20 ans. Donc, pour Marc-Antoine, Exact. la All Elite va se rendre à presque 30 ans d'histoire. Ben, si tu le dis, c'est parce que tu y crois. Ouais, ouais, je le pense vraiment. Ouais. C'est énorme. Ouais, je pense que oui. Tu sais, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est quand même incroyable. Ils ont signé c'est pas comme la WWE avec des milliards, mais ils ont signé à grands coups de millions. Ils ont renoué dans la dernière année, je pense que c'est 4-5 ans, je sais pas exactement les termes exacts, mais je suis confiant qu'ils vont être capables d'être à la TV, d'avoir quand même des audiences. Ils ont fait une très bonne cote, ben, relativement une bonne cote d'écoute cette semaine. Donc je pense que les vrais fans de All Elite sont là pour rester. Le problème, comme on le sait, c'est que ça s'adresse tellement à un public très niché qu'à un moment donné, Tony Khan va devoir un petit peu changer sa mentalité puis vouloir parler à une audience un petit peu plus large. Parce que s'il fait juste parler aux mêmes 630 000 personnes, Hmm. ben ça va être dur d'avoir des plus grandes salles, d'avoir des meilleurs codes d'écoute puis de vendre le produit. Mais dans les dernières semaines, derniers mois, on voit qu'il y a une certaine tangente à beaucoup plus d'emphase sur les histoires, là. Donc ça me semble être positif pour le futur, ouais. Comment tu réagis au fait que la WWE va opposer des événements majeurs face à ceux de All Elite? Ça me surprend, Marc, honnêtement, parce que je trouve que souvent dans la mentalité de la WWE, c'est de faire comme si Encore là, moi je pense que c'est même pas une compétition tellement qu'ils sont à des années-lumière de la All Elite. Mais oui, c'est une alternative. Fait on a été habitué à ne jamais mentionner la compétition de l'alternative, si on veut. Mhm. Et là, de faire ça, je le sais bien, je suis pas naïf, je sais que c'est de la business, puis le but, Mhm. c'est de nuire le plus possible aux autres. Mais moi, je trouve, puis je suis peut-être bien naïf de penser ça, mais je trouve que ça paraît mal. Je trouve que de la grosse machine de l'Empire, là, TKO de la WWE, de mettre des bâtons dans les roues, alors Lily, moi, personnellement, ça me donne pas envie d'encourager la WWE, même si au fond, je l'écoute encore une fois de temps en temps. Puis surtout, en plus que les billets, écoute, là ils viennent au Québec cet été, c'est très cher. Ouais, Fait que, tu sais, depuis moi, je un an pense ou que deux, là, c'est fou. c'est fou. C'est fou, sans farce, là. T'amènes une famille de quatre. À Raw, là, je parle pas d'un PLE, ça va revenir à entre 800 à 1000 $ pour quatre. T'as pas mangé, l'enfant veut acheter un t-shirt de John Cena. Ça va réellement coûter cher. Fait que peut-être que Ta fille veut un T-shirt de John Cena? Ben non, ma fille, elle peut même pas écouter la lutte. Donc, OK, ça. parfait. Je sais que Mais oui, ton épouse, ta blonde, elle te tire dessus tous les lundis, vendredis tous pour les lundis, regarder ça, vendredis. mais des fois, tu lui dis, hey, calme-toi, là, chérie. C'est ça. J'ai envie de passer du temps de qualité quand même aussi, là. Exact, exact. Mais moi, je trouve que publiquement, ça paraît un petit peu mal. Mais je suis peut-être Ouais. bien naïf de penser ça. Mais c'est ça. Il n'y aurait pas Non, besoin de faire. je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, à un moment donné, exemple, justement, on se disait, tu sais, t'as un jeune enfant, tu as une blonde, tu as ton travail. Donc, combien d'heures par semaine tu peux te donner à regarder de la lutte? Ben, 1 heure, la- ben, 2 heures? pour de vrai, de regarder la lutte, je vais plus regarder les clips, tu sais, les highlights, comme on dit, C'est sur les sites devenu ça, Internet. hein? C'est devenu ça. C'est devenu ça parce que je suis capable de bien comprendre en 25 minutes qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ou 3 heures. Et Ouais, c'est réellement à travers, moi je travaille sur la route, fait que c'est à travers les podcasts, toi, Busted Open, les Antipodes, que ça me garde au courant de qu'est-ce qui se passe, les ouais, contrats, qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène. ouais, Puis quand j'ai le temps d'écouter des PLE, là, ben là, de toute façon, il y a toujours des recaps des histoires, fait que rapidement, puis tu sais, la lutte, c'est rarement sorcier, là. Fait ouais. on comprend rapidement l'histoire. Exact. Fait que 2, 3 Marc-Antoine, excuse, Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On a concocté cette entrevue un beau dimanche. La pluie a cessé, le soleil est sorti. Alors, on va profiter de l'après-midi. Et Ouais. merci pour une première en espérant que ce ne sera pas la dernière, mon cher. Ben, merci à toi. Puis là, c'est ça. Là, je vais devoir passer beaucoup de temps en famille parce que c'est, encore une fois, le divorce s'en vient sous peu. Et ton idée, ben, c'est plus l'idée de ta blonde, là, mais ceux qui sont à l'écoute,
Semble-t-il que SummerSlam aurait lieu chez Marc-Antoine. Alors, vous pouvez lui écrire Marc-Antoine Proulx, puis réserver. On a 77 places disponibles. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire pour la bouffe. Ouais, j'ai hâte d'avoir ça aussi. Je pense pas qu'elle écoute le podcast, fait qu'on va être correct. On la saluera pas. Passe une Non, belle on la journée. saluera pas. Elle sera pas à Passe une l'écoute. belle Merci, Marc. journée. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir participé, jeune homme. Ça fait un plaisir. Prends soin de toi, Marc. À la prochaine. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800$. À la carte, merci. Et on termine avec nul autre. Oui, en force. Parce que lui, comme on l'a mentionné tantôt, il a fait partie de l'équipe à RDS sur All Elite Wrestling. Oui. Toujours intéressant. Il a son propre podcast avec ses amis. J'ai même été langue sale dans l'entrevue, vous allez voir, avec son podcast. Les rois de l'arène. Plug-le, Marc. Les rois de l'arène, c'est très bon. Imagine-toi qu'il plug. Il a envoyé les logos à David Join. Puis, David Join. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Join, Don Juan. Hey, parlons de rimes. Faut que j'essaie d'en faire une avec Kelly. Kelly is ready! Eh, boy, sans plus tarder, on passe à l'entrevue qu'a réalisée avec la légende vivante, mon ami, ton ennemi, JF Kelly. On est content de le retrouver sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Café à la main. Café ou rhum? Ben, c'est un café noir avec ma tasse RDS de notre époque à nous, Marc. Là. Donc, je l'ai reçu en 2000. Ouais, je l'ai reçu en 2010 à peu près. Là. Donc, où je l'ai acheté à la boutique RDS quand la boutique existait. Bien. Il y avait beaucoup de choses que tu achetais à la boutique dans ce temps-là. Ben oui, tous des souvenirs que tout le monde veut maintenant. C'est drôle parce que je voulais parler de RDS avec toi. On a eu 3 invités. Tu es notre dernier cette semaine parce que tu as fait partie de l'expérience All Elite Wrestling à RDS. C'est l'après-show, l'après-show, l'après-show. C'est l'après-show, l'après-show, l'après-show. L'après-show, l'après-show de Dynamite. C'est l'après-show, l'après-show, l'après-show. C'est l'après-show, l'après-show, l'après-show. L'après-show, l'après-show de Dynamite. C'est l'après-show, l'après-show, l'après-show. OK, je pensais que c'était un autre qui n'arrêtait pas. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, les Calimaniacs. Bonjour, les Audrey-natiques. Jean-François Kelly, Audrey Moreau. Tout un dynamite hier soir, hein, n'est-ce pas? Ah ben oui. Ça fait combien de temps déjà que c'est terminé? Ben, c'est en 2002. En 2022, pardon. Donc, en 2022, ça a duré 4 mois, du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Juste ça? Oui, ça a duré 4 mois. C'était un test que RDS faisait. Mais on connaît les conditions de la télévision. Puis on connaît mais j'ai su qu'est-ce que All Elite voulait. Donc, All Elite voulait un pourcentage sur les commerciaux, donc un pourcentage sur les revenus publicitaires. Aucune autre émission à RDS voulait des revenus sur les publicités, incluant le Canadien de Montréal, le football. Donc, c'est normal, les vendeurs vendaient All Elite en dernier parce que, justement, il y avait un pourcentage à laisser à l'émission, à l'organisation, la All Elite Wrestling. Donc, ils vendaient moins de publicité à cause de ça. Mais je veux dire que toutes les années que j'ai été à RDS, la lutte a toujours été vendue ou donnée en dernier. Oui, tout à fait. Les gens veulent du hockey, ils veulent de la Formule 1, ils veulent du football. Puis après, ça drop. Mais c'est intéressant comme sujet, c'est parce que, exemple à RDS, dans les années 2004 à 2015, les années de la TNA, même avant la WCW, mais un peu moins la WCW vu que c'était populaire grâce aux États-Unis, mais surtout la TNA, les vendeurs, longue histoire courte pour les gens à l'écoute, les vendeurs promettaient
tel nombre de cotes d'écoute pour le Canadien de Montréal ou une autre émission, les Alouettes ou peu importe l'émission. Il disait, OK, on va avoir 500 000, exemple. Puis si, exemple, il atteignait 410 000 comme cote d'écoute, ben, il y avait un 90 000 à combler. Ouais. Parmi ce 90 000 à combler-là, exemple, il y avait la lutte. Donc, on diffusait les publicités qui n'avaient pas atteint le 500 000 durant le hockey ou une autre émission durant la lutte pour compenser. Donc, c'est quand même une histoire assez intéressante que peu de gens savent, mais la lutte et d'autres émissions existaient pour compenser pour les codes d'écoute que le Canadien de Montréal et d'autres émissions n'avaient pas. Parce que moi, je m'en suis aperçu quand j'ai dit à notre patron de l'époque, wow, on est commandité par Molson. Il dit non, on n'est pas commandité par Molson, on le donne à Molson. Ouais. Hey, on va sauter dans le vif du sujet. Tu as donc fait partie de ce cours 4 mois et c'est le fun parce que ça partit en 2019. 2022, on était 3 ans après. Là, on est 3 ans plus tard en 2025. Premièrement, est-ce que tu regardes encore All Elite? Est-ce que tu la suis encore? Oui, je la suis, mais je suis de plus en plus jeune. En vieillissant, je suis de plus en plus jeune. Je m'explique. Je regarde beaucoup des clips à présent. Pourquoi il faut toujours que ça soit compliqué avec toi? Parce que les jeunes de nos jours, Marc, on va dire ça, de nos jours, les jeunes regardent de plus en plus des clips. Qu'est-ce qui est instantané? Des reels, des stories. Des shorts. Des shorts, exactement. Donc, moi, je regarde de plus en plus qu'est-ce que les jeunes regardent parce que c'est qu'est-ce qui est populaire sur les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qu'on voit en premier. C'est également maintenant qu'est-ce que je vois en premier, moi, sur mon YouTube, des shorts. Donc, je vois beaucoup de shorts de la All Elite Wrestling, de la WWE. Puis, par ricochet, je me suis habitué à regarder des shorts. Justement, pour All Elite. Oui, donc un bon jeu de mots, Marc. Oui, justement, c'est un très bon jeu de mots. Ricochet qui est très bon à la All Elite, on en reparlera présentement. Sauf que je me suis habitué à des shorts, puis je regarde de plus en plus des shorts, puis on dirait que c'est les courts extraits vidéo comme ça qui m'insistent à regarder l'émission au complet ou un combat au complet maintenant. Donc, je suis moins porté à regarder une émission de long en large, surtout comme nous autres au moment des enregistrements, comme si c'était la semaine passée, 4 heures. Donc ça, je trouve ça là un mercredi, 4 heures devant sa télévision, regarder la All Elite Wrestling, ou peu importe la fédération. Là. Ça, je trouve ça long. Fait que, je vois des shorts, je vois qu'un combat peut être intéressant, je le regarde. Mais regarder 4 heures du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose là, quand même. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu regardes le produit de la WWF ou si tu fais la même affaire que les shorts? Ben, je fais pas mal la même chose, sauf que la WWE m'attire beaucoup. Ben, les deux, en fait. All Elite Wrestling puis WWE pour les pay-per-view pour la All Elite et les PLE, les Premium Live Event pour la WWE. Ça, je me sens obligé de les regarder. C'est l'aboutissement des histoires ou c'est le commencement des fois des histoires. J'aime beaucoup les PLE, mais des fois, il y a des belles surprises, comme à Raw. Je ne m'attendais pas à ce que Gunther soit victorieux et gagne le championnat contre Jey Uso à Monday Night Raw. Je ne m'attendais pas à un regain. Est-ce que Goldberg arrive? Exact, contre Gunther, exactement dans une promo la semaine suivante. Puis que ça va. Puis ça m'attire également à regarder Saturday Night's Main Event à NBC ou sur YouTube au Canada. Mais là, il faut faire attention parce qu'on parle de la All Elite. Il ne faut pas trop dévier vers WWE. Là. Exact. Puis c'est la même chose pour la All Elite Wrestling. On parlait de Ricochet, on va le prendre en exemple. Lui m'attirait beaucoup à regarder Dynamite à la télévision. Donc, je regardais sur TSN et sur USA Network, Collision au Canada, la All Elite Wrestling pour Ricochet, comme je la regarde maintenant pour exemple Speedball Mike Bailey. On dirait qu'il y a des lutteurs que je ne peux pas me permettre de ne pas regarder en direct ou de l'enregistrer et de regarder le combat au complet. Speedball en fait partie. Kyle Fletcher, Will Ospreay, il y a Kenny Omega. Il y a plusieurs exemples comme ça que je ne peux pas rater. Mais il y a plusieurs combats à cause de l'offre
de la lutte professionnelle, autant l'offre interne de la All Elite Wrestling que l'offre tout court de la WWE, AEW, TNA et les autres. Je ne peux pas me permettre d'écouter tous les combats. Donc, moi, j'ai mes préférés. Comme je disais, Mike Bailey et les autres en ce moment. Mais pour les autres, je regarde des shorts et si ça semble me plaire, mais je regarde le combat au complet à ce moment-là. Et je pensais jamais de t'entendre dire ça de ta vie. Un gars célibataire, pas d'enfant, du moins connu. Ouais. Que t'écoutes, tu regardes des shorts parce que t'as pas le temps d'écouter je ne sais pas, ça me surprend de toi, mais Mac, réponds pas à ça. C'était juste Un commentaire. un commentaire. Mais quand, en 2019, All Elite est parti, je veux savoir ce que Jean-François Kelly en pensait de se rendre à RDS. Qu'est-ce qu'il en a pensé de la All Elite quand il était à RDS, même si c'était court? Et aujourd'hui, 6 ans et demi après, comment il perçoit la All Elite? Alors, une question en 3 segments. Commence par le premier. Est-ce qu'en 2019, tu étais allumé de l'arrivée de All Elite Wrestling? Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'en 2019, tout le monde regardait. On a des souvenirs Facebook, on a des souvenirs sur les réseaux sociaux. La journée que la All Elite Wrestling est née en 2019, j'ai à peu près 10 statuts de moi qui est impatient que l'émission commence, que l'émission Dynamite commence. Je suis devant mon téléviseur, hey, ça va jouer à TSN, ça va être exceptionnel. Et c'était exceptionnel. J'ai regardé l'émission, je l'ai regardé encore il y a peut-être quelques mois. C'était vraiment cool comme ambiance. On sentait qu'on faisait partie de quelque chose. Un peu comme, OK, la WWE n'a pas de compétition. Maintenant, elle a une vraie compétition. En 2019. Oui, parce qu'à ce moment-là, en 2019, la TNA n'était pas vraiment une compétition pour la WWE, Impact Wrestling à ce moment-là. La WWE était seule au monde. La All Elite, puis elle a secoué beaucoup la WWE. Puis la première émission, c'était extraordinaire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Il y a eu plusieurs méga surprises tout au long du périple de la All Elite Wrestling. Exemple, CM Punk. Tout le monde voulait revoir CM Punk. Tout le monde a revu CM Punk à la All Elite Wrestling. Tout le monde, au départ de la All Elite Wrestling, a vu les stars indépendantes et les stars du Japon à la All Elite Wrestling. Je parle ici des Young Bucks. Je parle de Kenny Omega. Je parle aussi de Chris Jericho qui a amené sa notoriété à la All Elite Wrestling. C'était un mix parfait au début, la All Elite Wrestling. Ça l'a été longtemps, puis ça l'est encore. Longtemps veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Selon moi, ça l'est encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que All Elite est une vraie compétition pour WWE. Oui, oui, c'est une vraie compétition parce que la WWE prend la All Elite au sérieux. Si ce n'était pas une vraie compétition, la WWE ne prendrait pas la All Elite Wrestling au sérieux. Elle met NXT devant la All Elite Wrestling. Si, exemple, c'était pas une compétition, ils ne feraient pas tout pour mettre leurs événements en même temps que, exemple, les pay-per-view de la All Elite Wrestling. On va donner un exemple. Le 12 juillet, ça s'en vient bientôt. C'est SimMania 10. Oui, et c'est un autre événement à compter. Il va y avoir SimMania 10, mais si on regarde du côté des États-Unis, il va y avoir All In au au stade de Arlington. Je pense je m'en souviens pas du nom, mais le stade de Arlington. Il va avoir Saturday Night's Main Event. Oui, en direct compétition. Puis même l'après-midi, il va y avoir NXT The Great American Bash. Le lendemain, il va y avoir WWE Evolution. On dirait que la WWE, après beaucoup après que la All Elite Wrestling ait annoncé qu'il allait avoir All In le 12 juillet, on dit OK, les 11-12 juillet, plutôt les 12-13 juillet, on va faire quelque chose de gros. On va présenter quelque chose de gros pour contrer la All Elite Wrestling. Donc, juste ça, c'est une belle preuve que la All Elite Wrestling est une grosse compétition pour la WWE. On dirait que la WWE veut revenir
au fait, au monopole, finalement. Ils ne veulent plus avoir de compétition parce que veut pas, la All Elite Wrestling doit gruger un peu des parts de marché de la WWE. C'est une grosse compétition encore pour la WWE. Moi, je pense pas que c'est une grosse compétition. Je pense en est une. En tout cas, au niveau des codes d'écoute, c'est assurément non. Les codes d'écoute ont beaucoup baissé. Mais oui, c'est une compétition et je m'explique mal pourquoi la WWE fait ce que tu viens de nous parler. Oui, donc ça, c'est dommage parce que ça s'est déjà vu dans le passé. Exemple, à la WCW, quand il y avait Clash of Champions, qui était une émission gratuite présentée sur TBS, présenter un ou deux Clash of Champions en même temps que des pay-per-view de la WWF. Tu sais, Ouais. Vince McMahon était foudrage, là. Je pense que c'était WrestleMania 4, Là, il est 5, dans juste ces fou. coins-là. Oui, exact. Mais sauf qu'au final, après, il y a une loi non écrite. C'était une loi non écrite pendant plusieurs années entre la WWF et la WCW. On ne se met pas en face des pay-per-view de l'autre avec une émission gratuite, là. Donc, c'était un non-sens. Il allait avoir des pertes monétaires. Et c'est qu'est-ce que la WWE fait en ce moment avec la All Elite Wrestling, parce que All Elite Wrestling n'a pas un aussi bon service de streaming que la WWE. On s'entend que Netflix ou Peacock, c'est des services exceptionnels pour la WWE. Ouais, Donc, si tu ouais. es abonné, c'est gratuit les événements. All Elite, il faut que tu payes 50, 60 dollars pour avoir un pay-per-view. Si tu n'as pas trop d'argent ou si tu veux, ou si tu as un choix entre deux événements, est-ce que tu dis, OK, je vais payer à peu près 50, 60 dollars ou je vais y aller avec l'événement qui est fourni gratuitement avec mon forfait Netflix ou Peacock? Donc, c'est ça Ouais. que je trouve pas correct de la part de la WWE ces temps-ci. Je suis d'accord avec toi. Pour Jean-François Kelly, All Elite ou WWE aujourd'hui? Ah, je trouve que c'est un mix, un très bon mix. J'aime le regarder les deux. J'aime beaucoup regarder NXT. On parlait de la compétition que la WWE voulait faire à All Elite Wrestling. Mhm. Ça passe par NXT. La meilleure division féminine en ce moment est à NXT. Tu regardes NXT, puis j'adore ça, le fait que le premier match, c'est un combat féminin, le deuxième avec. C'est rare qu'on voit ça. Moi, ça Ouais. m'a surpris. Je pense, à part Evolution, le pay-per-view 100% féminin pour la WWE, je m'en rappelle même pas qu'il y a eu deux combats de suite féminins à la Mm. WWE. Il y a ça durant NXT, puis c'est la meilleure division féminine. Une des meilleures ambiances, c'est NXT. Euh, Mais là donc, encore, tu me parles d'NXT, parle-moi plus de All Elite. ouais, mais tu me disais que la question, c'était est-ce que c'est la WWE ou All Elite? Donc, pour la Ouais. WWE, NXT fait un très bon travail de concurrencer All Elite. Par contre, All Elite Wrestling, de son côté, comme je disais, moi, j'ai mes préférés qui sont là. Mike Bailey, je ne peux pas passer à côté d'un Mike Bailey, à côté d'un Speedball au sommet de sa forme, puis il est toujours au sommet de sa forme. Ouais. Un Ouais. Carl Fletcher qui est encore qui est une star montante. À côté les gens les aiment plus ou moins ces temps-ci, mais les Young Bucks Mm. ont de très bons personnages en ce moment, Mm. que ce soit Kenny Omega. Donc, la All Elite Wrestling, c'est un mix parfait qui concurrence très bien. Qui concurrence très bien NXT parce que les deux offrent la lutte en premier. La Ouais. WWE, je me réfugie plus là-bas pour les Ben storylines. ouais. Ben ouais. Puis au final, il y a des très bons combats durant les PLE. Mais si je veux voir des très bons combats de lutte à chaque semaine, oui, la All Elite Wrestling, c'est Te encore donne un ça. gage de qualité ça, pour moi, là. Est-ce que tu vois, en terminant, Jean-François, euh, que dans un avenir approché, plus ou moyen terme, que All Elite peut grimper et aller chercher plus de codes d'écoute et être encore plus, faire encore, ben pas plus mal à la WWE, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est sûr, ça dépend des tactiques qu'ils vont employer. Tu sais, j'en ai parlé récemment. Puis on a eu un débat durant le balado, durant l'émission de radio Les Rois de l'Arène avec autant PCO que les autres qui étaient en studio, Louis-Michel Lelièvre et tout. Moi, si la All Elite Wrestling aurait eu l'idée
quand la WWE a changé pour Netflix au mois de janvier dernier, au mois de janvier 2025, là, il y a une date précise que la WWE est allée sur Netflix. Si All Elite Wrestling aurait dit, ben regarde, nous autres, on change notre émission phare du mercredi, puis on s'en va lundi à la télévision, soit sur TNT ou TBS. Hey, ça aurait été de la compétition majeure juste avec cette décision-là, parce que les fans, c'est pas tout le monde là, qui a Netflix, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer Netflix, mais beaucoup d'Américains ont encore le câble. Hey, si, mettons, le lundi soir, par habitude d'écoute, les gens auraient dit, OK, j'ai pas Netflix, mais je regarde la lutte le lundi, puis maintenant, ça se passe du côté de la All Elite Wrestling, je regarde la All Elite Wrestling. Selon moi, il y aurait eu plus de codes d'écoute. C'est juste des décisions d'affaires qui vont faire pourquoi changer. qu'ils ne l'ont pas fait? Ben, pour moi, c'est juste parce que, comme moi, ils ont eu l'idée avec du retard, possiblement, peut-être qu'ils n'ont juste pas pensé. Toi puis le mot retard, là, ça fit ensemble. Là, non, mais peut-être qu'il y a eu d'autres ou peut-être exact. Ou peut-être qu'il y a eu d'autres arguments, comme peut-être que TBS et TNT, il n'y avait pas de place. Ouais, mais ça dépend des décisions d'affaires. Si une décision d'affaires arrive au bon moment, parce que le produit est exceptionnel dans l'Elite Wrestling, je le répète, c'est pas parce que ça plaît pas à plusieurs personnes que c'est pas bon. C'est excellent et ça plaît à une très bonne partie de la population de lutte. Oui. Intéressant. Peut-être qu'un jour, j'écouterai un short ou une émission. C'est que veux-tu, c'est comme ça, mais d'en parler avec des experts comme toi. Et j'en profite pour inviter les auditeurs. Et comment tu appelles ceux qui regardent sur YouTube? C'est pas des YouTubers parce que c'est pas ça, là. Comment tu les appellerais? Qui regardent sur YouTuber? Non, quelqu'un qui nous regarde sur YouTube. Comment tu les appelles? Les Marc Maniacs pour les Sim Maniacs. Les Sim Maniacs, c'est bon. De ne pas se gêner pour écouter Les Rois de l'arène diffusés live toujours le lundi. Toujours le lundi à 19h, c'est sur choc.ca. Choc.ca, c'est disponible sur les applications de radio. Là. C'est autant disponible que les stations Énergie, C'est quoi ou Rythme FM. Choc.ca, le site internet choc.ca où toutes les archives sont également et les directs. Ou sinon Spotify et Apple où on est diffusé en balado à partir du lendemain. Les sujets ne sont pas toujours intéressants. Ah oui, comment ça? C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est les intros, les promos de tes invités. Tu sais, quelqu'un qui veut un humour bas de gamme, là, il écoute Les Rois de l'arène. Ben, c'est pour ça qu'on t'invite, Marc. Quand est-ce que j'ai été invité la dernière fois? Ça fait longtemps. Ben, ça fait longtemps, puis aussi, à chaque fois qu'on dit... À force de parler, comme tu dis, des Rois de l'arène, tu reviendras jamais, Blondin! Ben non, on t'invite en studio. D'ailleurs, ton partenaire, Handsome GF, est censé venir en studio. Donc... il a dit à 99 tu sais ce que ça veut dire, ça? Il ne sera pas là. La dernière fois que je suis allé au Roi de l'arène en terminant, je me suis stationné et j'ai vu un rat passer en dessous de mon auto. Je m'en rappelle. On avait été manger des burgers là, avec Chase Ironside. Ben oui, chez Billy Kay. Mais je m'en rappelle, le rat, ça a été exceptionnel. Puis je m'en rappelle le cri que tu avais fait. C'était exceptionnel, ça, avec. Oui, je pensais que c'était Brad Marchand, mais finalement, c'est un vrai rat. Oui, mais on t'invite, Marc, très bientôt au Roi de l'arène. Tu viendras. Handsome GF, s'il vient avec toi, tant mieux. Tu viendras? Le rat est là? Ben oui, tout à fait. Parce qu'on a fait des événements, des podcasts communs. Exemple, Entre deux chaises de métal sont venus en studio. Pourquoi pas faire les Rois de l'arène combinés avec Sim? Pourquoi pas? Donc, ça serait vraiment le fun. On a déjà fait des entrevues combinées. Il y en a peut-être d'autres à venir. Fait que, ben oui. C'est le fun qu'il y ait différents. Et ce qui est le fun, tu parles entre deux chaises de métal? Oui. Le carré rond, les Rois de l'arène, les antipodes, même si ce qui est intéressant des antipodes, il faut payer maintenant. Mais, et le sim, je pense que c'est complètement différent. Fait que c'est les personnalités des animateurs fait en sorte que le produit est complètement différent. Fait que selon ce que tu as le goût, tu veux avoir quelque chose qui est
débilement léger, t'écoutes Les Rois de l'Arène. Si tu veux quelque chose de très intelligent, t'écoutes Le Sim. Oui. Mais non, c'est ça, mais là, tu es en train de briser le kayfabe, là, contrairement à ce que dit ton chandail, Marc. Mais Ben oui. aussi, parce que le concept là-dedans, c'est qu'on s'amuse en chum, il faut se dire, c'est parti, mon kiki. Oui! Merci, Jean-François. Toujours un plaisir. Puis tu acceptes toujours de collaborer. Puis ça, je l'apprécie énormément, mon chum. Et j'ai hâte qu'on aille fumer un cigare. Peut-être la semaine prochaine. Ben oui, pour interviewer une collaboration commune, encore une fois. Pour interviewer quelqu'un, on ne dira pas qui, je pense. Hein? Non, on ne dira pas que c'est Richard le Magnifique. Non, on ne le dira pas. Kayfabe. Non, kayfabe. Salut, merci. Et bon, ben, je peux pas dire bonne Saint-Jean parce que l'épisode va être diffusé le lendemain. J'espère que tu as eu une belle Saint-Jean. Ouais, j'ai écouté seulement de la musique québécoise, Marc. On n'a pas le choix, oui. OK, salut, la légende vivante. Ah, bye-bye. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. On est de retour pour la conclusion de cet épisode. J'ai hâte d'avoir la suite des vues, vu qu'on a été exceptionnels tous les deux. Oui, effectivement. Hey, on était très, très forts aujourd'hui. C'est un bon podcast, ça, Marc. Et on retient ça, Kelly is ready. On va faire un chandail avec ça. Ça va se vendre autant que mon chandail incroyable, là, qui a une vente à la boutique, c'est toi qui l'as acheté. Exact. La semaine prochaine, Handsome, on va avoir, parce qu'il y a beaucoup de fans de lutte, autant du côté des Europes qu'ici au Québec, qui connaissent pas vraiment Tommy Dreamer. Alors, Bertrand Hébert va nous relater sa carrière. C'est qui Tommy Dreamer? C'est qui cette légende-là qui sera dans le même ring que toi le 12 juillet à Simmania 10 à Sainte-Madeleine? Je trouve que c'est une bonne idée de le présenter à nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube. Oui. Et en plus, si tout se passe bien, on est mercredi, le jour du lancement où le podcast est lancé. Logiquement, aujourd'hui, je suis avec Jean-François Kelly en direction d'aller rencontrer Richard le Magnifique pour faire une entrevue conjointe, autant pour les Rois de l'Arène, malgré que lui, il a des problèmes de temps, ce que nous, on n'a pas, parce qu'il est comme à choc.ca, ils ont, je pense, 1 heure. Comme on a eu dans le temps à BPM, c'est ça, on était pris dans le temps. Alors, si tout se passe bien, on aura l'histoire sur Tommy Dreamer et on aura l'entrevue avec nul autre que Richard Charland qui a le goût de s'ouvrir et de nous dire pourquoi il a été si bitter en français. Amer. Amer America. Oh, c'est bon ça. Amer chantait tout bas. La, 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 la. Avant d'aller plus loin, Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, comme on le dit depuis tellement d'années, soyez-y. Non, messieurs!